Question de Patrick. Qu'en est-il pour les médicaments à Pessah, étant donné que le consistoire et le Rav Rothenberg éditent des listes de médicaments autorisés? Alors les médicaments, c'est encore une fois du domaine de la Khumra ou de la halakha, ça dépend de quel genre de médicament. Si dans les médicaments il n'y a pas de Hametz, bien entendu, il n'y a aucun problème. Si dans les médicaments il y a du Hametz, donc là on est dans le deuxième niveau, mais que ce Hametz n'est pas comestible par un chien, et ni par un homme, selon certaines vues, comme c'est pour, on le mange pour se guérir et pas pour le manger, ça sera, d'après certaines vues, et même d'après toutes les vues, s'il n'est pas mangeable par un chien, ça sera absolument moutard de le manger pendant Pessah. Et on n'aura pas besoin de Hercher. Si par contre, souvent, un médicament pour aider le consommateur est rendu agréable à manger, on met une certaine, je ne sais pas ce qu'on met dedans, du sucre, etc., ce qui fait que c'est bon, le médicament est bon. Il y a des dragées de médicaments. Et qu'il y a du Hametz dedans, là, ça sera absolument interdit. Et là, il faudra donc un Hercher. Donc nous avons trois niveaux. Nous avons un médicament qui n'a pas de Hametz, dans ce cas-là, moutard. Et si dans la composition il n'y a pas écrit du Hametz, en tous les cas pour un Sfaradi, il n'y a pas du tout lieu d'être marmire. Pas du tout lieu. Il peut acheter ce médicament sans Hercher. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une très grande discussion entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Est-ce que du Hametz qui serait tombé dans quelque chose qui n'est pas du Hametz, avant Pessah, et qu'il y avait 60 fois plus de non-Hametz par rapport au Hametz, est-ce que cet élément, ce taharovot, ce mélange du Hametz et non-Hametz, est comestible et permis pendant Pessah? Vous savez que nous avons une loi pendant Pessah lui-même, et là tout le monde est d'accord, que si une miette de pain tombe dans 1000 tonnes de matzot, il faut tous les jeter. Parce qu'il n'y a pas de bitoul. Le Hametz n'est pas annulé. Il n'est pas annulé quand il tombe pendant Pessah. Il n'est pas annulé pour plusieurs raisons. Un, Tosfot nous dit que l'obadil miné, parce que les rabbanim ont été plus minatora, il est annulé. C'est les rabbanan qui ont interdit, ce n'est pas annulé. Un, parce que les gens ont l'habitude de manger du pain, donc on a fait ce qu'on appelle une barrière extrême, qu'il n'y a pas d'annulation du pain. Deux, parce que c'est karet. Ceux qui mangent du pain et retranché, c'est très très grave. Du Hametz pendant Pessah, c'est très très grave. Trois, parce que peut-être ce Hametz va redevenir moutard. Et nous avons un principe que Kol Dvaché Shbo Matirim, Kol Dvaché qui va devenir moutard après, n'est jamais annulé. Donc le Hametz n'est jamais annulé. Le Hametz qui tombe pendant Pessah n'est jamais annulé. Mais qu'en est-il du Hametz qui tombe avant Pessah, dans un mélange? Là, on n'est pas encore dans Pessah, c'est moutard. Alors là, il y a une grande discussion. Pour les Ashkenazim, pour le Réma, il y a ce qu'on appelle Choser Venior. Si du Hametz tombe même avant Pessah, même une goutte de Hametz, dans 1000 tonnes de Kachar les Pessah, eh ben, il faudra tout jeter, même s'il est tombé avant Pessah. Pourquoi? Parce que quand on arrive Pessah, il y a ce qu'on appelle Choser Venior, il se réveille, il revient, il se réveille. Le Hametz redevient interdit tout. Donc pour les Ashkenazim, il y a une nécessité absolue d'acheter tout Kachar les Pessah, puisqu'il faut vérifier qu'avant Pessah, une petite miette de Hametz ne soit pas tombée. Mais dans le Mechaber, il y a une stira, il y a une contradiction. Une fois il dit Choser Venior, une fois il le dit non. Mais plus ou moins la plupart des poskim Sfaradim, notamment Rabbi Yosef, considèrent que la halakha est qu'on ne dit pas Choser Venior pour les Sfaradim. Donc un Sfaradi qui a une confiture qui a été utilisée avant Pessah, et qui a même une miette de Hametz qui est tombée dedans, et qui a 60 fois plus de confiture que cette miette de Hametz, il peut la manger, même les Khatrila pendant Pessah. Il peut la manger. Donc en vérité, je vais peut-être rendre furieux la plupart des magasins parisiens, mais un Sfaradi n'a pas besoin d'acheter tout Kachar les Pessah. De l'huile, des cornichons, des choses où il n'y a pas de soupçon qu'il y a du Hametz, ils peuvent être, du moment qu'ils sont cachés, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que même s'il y a du Hametz qui est tombé dedans, il a déjà été annulé il y a 60 fois plus. Il y a 60 fois plus. Donc pour un Sfarad, si on sait que dans ce médicament, il y a moins d'un 60e de Hametz, il n'y a aucun problème. Pour un Ashkenaz aussi, dans ce qui est liquide, parce que dans le liquide, même les Ashkenazim ne disent pas Choser Venior, liquide et liquide. Si une goutte de bière tombe dans du vin avant Pessah, pendant Pessah, c'est permis pour tout le monde, même pour les Ashkenazim, s'il y avait 60 fois plus de vin que de bière. Donc pour les médicaments qui sont
pas bon, il n'y a aucun problème. Pour les médicaments qui sont bons, donc il faut voir s'il y a plus d'un 60e ou moins d'un 60e. S'il y a plus d'un 60e de Hametz, ça interdit bien entendu le Hametz, puisqu'il est bon, il est comestible, ça interdit le médicament. Mais sinon, non.